Vad hakten alla Vad hakten alla Fest, fullfest hela dagen Mjöl från livets grottekvarn Fullfest hela dagen. Adicias, bonjour à toutes et à tous, je suis heureuse de vous retrouver cette semaine à la médiathèque du Grand Narbonne en présence d'Emma Bellotti-Lascombe, vice-présidente au Grand Narbonne et l'élue en charge de la culture au sein du Grand Narbonne. Eh bien, pour vous présenter l'agenda du Petit Agenda en partenariat avec Polichinelle, Radio Languedoc et ma web TV. À l'occasion de l'ouverture du musée Narbovia, la médiathèque met en lumière cette année le passé antique de Narbonne à travers sa riche collection de manuscrits d'antiquaires. Venez profiter des Journées européennes du patrimoine pour découvrir cette surprenante exposition des manuscrits des antiquaires narbonnais qui vous sera présentée vendredi et samedi à 18h et qui restera visible jusqu'au 30 octobre. La médiathèque vous proposera également samedi à 14h un escape game Narbo Martius à partir de 10 ans. Vous n'aurez que 45 minutes avant l'arrivée de Jules César pour conquérir la médiathèque. Enfin, samedi à 10h30, 14h15 et 16h et dimanche à 14h15 et 16h, des visites guidées des réserves des fonds patrimoniaux vous seront proposées exceptionnellement. C'est gratuit, mais il faut impérativement s'inscrire. Vous avez été nombreux à leur rendre visite à Montredon-des-Corbières lors de leur premier Loup-Mercat en mai et avez fait de cette première édition un vrai succès. L'association Boulegans vous attend donc ce samedi pour leur premier festival occitan Montredoc. De 10h à 19h, venez profiter du marché des créateurs, artisans et producteurs et des nombreuses animations qui vous seront proposées tout au long de la journée. Et pour finir en beauté, les Boulegans vous offrent un concert gratuit avec Moresca Fracas Dub à partir de 21h. Possibilité de vous restaurer sur place le midi et le soir et l'entrée est gratuite. À l'occasion également des Journées européennes du patrimoine, la ville de Bram renoue une nouvelle fois avec son passé antique et vous propose de plonger dans l'univers des légionnaires romains et des guerriers gaulois lors de la 4e édition des Journées antiques. Durant tout le week-end, de 10h à 18h, un campement de Romains et de Gaulois s'installera au cœur du parc des Essarts pour vous proposer une immersion dans la vie quotidienne des Gallo-Romains à travers des rencontres, des démonstrations, des ateliers et des combats plus vrais que nature. Le musée et bureau Magus ouvrira également ses portes le samedi et le dimanche pour vous permettre de découvrir des collections archéologiques et de profiter d'une exposition Playmobil consacrée aux Gallo-Romains, ainsi que des animations autour d'un diorama réalisé à l'aide des célèbres petites figurines. Et c'est gratuit. Au Théâtre de la Mer à Port-la-Nouvelle, de jeudi à samedi à partir de 20h, le Théâtre de la Poste vous propose le tout nouveau spectacle d'Élodie Poux, Le syndrome du papillon. Comment passe-t-on d'animatrice périscolaire à humoriste ? À cette question très souvent posée, Élodie Poux a voulu répondre par la plus belle des manières avec un spectacle. De la cour de récré à la scène de la chrysalide au papillon, Élodie nous raconte comment la scène a changé sa vie dans un stand-up énergique mais toujours accompagné d'une ribambelle de personnages plus ou moins ravagés pour notre plus grand bonheur. Et c'est au prix de 25 €. À Gruissant, enfin, au Stelia Casino, 2 soirées événements vous seront proposées. La première vendredi à partir de 22h avec une soirée karaoké. La deuxième samedi à partir de 20h avec la venue exceptionnelle de la DJ-compositrice Milena Kadratov. Ce sera du côté du café Edison et l'entrée est gratuite. Donc, comme je vous le disais, nous sommes aujourd'hui ici à la médiathèque du Grand Narbonne en présence d'Emma Bellotti-Lascombe. Merci de nous accorder un peu de votre temps. Vous venez nous parler du Salon du Livre qui se tiendra donc du 25 au 26 septembre à Narbonne sur le cours Mirabeau et qui est le grand rendez-vous littéraire de cette rentrée. Emma, que pouvez-vous nous dire de la programmation et de cet événement ? Je vous remercie. Tout d'abord, il faut savoir que le salon devait avoir lieu en juin et qu'en raison des conditions sanitaires très difficiles, le Grand Narbonne et le service de la culture du Grand Narbonne
ont décidé non pas d'annuler cet événement, mais de le reporter en septembre. Et d'ailleurs, je tiens à remercier le service parce que cela nécessitait beaucoup de travail pour pouvoir reporter tout ce programme-là. Et ça a été réussi. Le salon se tient effectivement le week-end du 25 et 26 septembre 2021, mais il débute le vendredi soir avec un spectacle phare avec Richard Bohringer, Ne traîne pas trop sous la pluie, qui est un voyage au cœur de sa mémoire. Donc je pense que tous les Narbonnais et les habitants du Grand Narbonne vont passer un excellent moment ce vendredi soir-là. En outre, le salon, bien sûr, débute à partir de 10h le samedi. Il y a des rencontres avec des auteurs, mais aussi des animations autour du mot. Il y a par exemple un quiz de culture générale qui est organisé par monsieur Daniel Lacotte. Alors ce sera un véritable questionnaire dans la bonne humeur pour réviser nos connaissances. Et il faut savoir que les lauréats auront un prix, un lot. Voilà, donc ensuite, il ne faut surtout pas rater, par exemple, dimanche entre 11h et midi, la rencontre gourmande aux Halles de Narbonne avec Madame Camille Perrotte, qui est la personne qui a été lauréate en 2019 au meilleur pâtissier sur M6. Et bien entendu, elle va partager avec les habitants du Grand Narbonne toutes ses recettes gourmandes et originales. Je pourrais rajouter en collaboration avec Narbovia, il y a une soirée dédiée aux éditions Errance, à la médiathèque du Grand Narbonne le samedi soir. Beaucoup d'archéologues vont venir donc nous parler de leur passion et ce sera intéressant de 18h30 à 20h. Emma Bellotti-Lascombe, merci de nous avoir éclairé sur la super programmation du salon du livre qui se tiendra donc à Narbonne, Cours Mirabeau, mais aussi à la médiathèque du 25 au 26 septembre. Toute la programmation est en ligne sur le site de l'agglomération du Grand Narbonne. Donc venez nombreux. En effet, ce sera un grand bol d'air culturel qui vous sera proposé donc à Dicias.